Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne un peu, enfin, à peu près de 5 minutes pour les personnes qui n'ont pas pu assister hier. Hier, c'était une très belle réussite. Franchement, une très belle réussite à travers les différents messages qu'on a reçus, des messages de remerciement, des messages sympas qui témoignent un peu de la pertinence de l'événement pendant cette période, de un, qui témoignent de la qualité de l'organisation. Et on est vraiment très fiers d'entendre, de lire ça. Et des messages qui disent qu'effectivement que ça tombe dans un timing, je dirais, assez adéquat et que les entreprises qui ont pris la parole hier ont apporté beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations intéressantes sur le marché, sur leur métier, etc. Et j'espère effectivement que ces éléments vous ont plu et vous ont apporté, je dirais, des réponses et des informations pertinentes pour votre carrière, que vous soyez étudiant en recherche de PFE, que vous soyez un jeune diplômé en quête d'un premier job, ou peut-être que vous soyez un professionnel confirmé, senior ou manager, qui vous souhaitez peut-être rencontrer ces entreprises, les connaître de près et ainsi de suite. Donc l'intérêt de ces premières journées, c'est principalement le partage d'expérience. Parce que 2020 Go, comme j'ai dit, c'est un forum de recrutement et de partage d'expérience. On a préféré commencer par les séquences et les sessions de partage d'expérience pour que vous connaissiez de près, pour que vous puissiez vous connaître ces entreprises de près et partager l'expérience avec elles. Il y a à travers différentes sessions pour les personnes qui le barrent. Il était question de réserver une partie de questions-réponses vers la fin de chaque session. Chaque session dure 1 heure. OK? Et qu'il y avait également un groupe sur LinkedIn. On va partager avec vous le lien Diallo dans lequel on va poursuivre dans les différentes discussions. Donc, à ce moment-là, ce que je propose, c'est que, enfin, en tout cas, le programme de cette journée-là, le jeudi, à 10 heures, déjà là, on est en mode, comment dirais-je, en mode HR Talk, Live Chat with Nova C1. Donc, on est là, on est pleinement dedans. À 11 heures, on va rencontrer Mehdi Morabit, les CEO de Weebuzz. C'est une très belle agence digitale qui fait trop parler d'elle, de très beaux références projets, de très belles réalisations, de très beaux projets, je dirais, internes sur l'aspect digital, etc., d'accompagnement au développement de marques, des entreprises, pas uniquement au Maroc, mais Mehdi, on parlera à 11 heures, de 11 heures à midi. D'accord. À midi, on va rencontrer Sirachid Louberis, le directeur de Workplace au sein de Société Générale ABS, et qui va parler d'automatisation de l'infrastructure ici. Hier déjà, on a eu Abdullah, le patron de la Digital Factory au sein de Société Générale. Donc, Abdullah Ben Siali, les métiers de Digital Factory, etc. Il y avait beaucoup d'interactions. Je suis très, très fier et très satisfait de ce qui a été discuté pendant cet atelier. À 13h, on va marquer une pause. Il y a que ça là. Oui. Peut-être pour des préparatifs pour l'après-midi, ce sera un café pour ceux qui sont concernés, notamment Nadia. Mais à 14h, ce sera la séquence, le compagnie top de PwC au Maroc, Nabil Tani ou Jamal Bassaret, qui vont nous parler d'intéressants très importants, majeurs, repenser l'expérience client grâce au digital et faire face à la menace cyber. Parce que ne serait-ce que la partie expérience client, c'est un enjeu de toute entreprise qui se digitalise en particulier. Et la menace cyber, je pense que vous avez certainement entendu parler de plusieurs attaques cyber qui ont touché des entreprises de marques sur le marché local, chacune a réagi à sa manière, etc. La menace, elle est là. Maintenant, qu'il y ait des cabinets de prestige international qui ont leur propre dispositif pour pouvoir anticiper et apporter des solutions quand c'est le cas, malheureusement, pour certains clients. Alors, à 15h, on va rencontrer Razi Yousfi, humaniste, qui va nous parler de la sécurité des projets avec une approche ISDP. À 16h, on va partir sur un autre territoire, sur un autre sujet, la performance applicative. Et Altersys Performance, qui est spécialiste en la matière sur plusieurs territoires en Europe et au Maroc. Je pense que Bonjour Maria. Merci. Bonjour tout le monde, je n'arrive pas à activer ma cam.
C'est vrai. Je pense que Younes s'en occupera en parallèle. Je pense que Younes peut D'accord. s'en occuper. Alors, Alter 6, reste dans la partie consulting en performance et optimisation des systèmes d'information. On va rencontrer Abdelhakim Ranizar à 17h pour nous parler c'est une boîte innovante, digitale, qui travaille 100% à l'international, de très beaux projets, une équipe jeune et experte sur leurs sujets techno. Pour les personnes qui vont vouloir rentrer encore une fois dans le détail des frameworks, etc., et les tendances technologiques, c'est un très beau sujet qu'on va aborder avec Abdelhakim, c'est un tech. Et puis, la dernière thématique, qui concerne la partie recette et testing factory, Massi Hassan Zari, donc à 18h. C'est un sujet lyonnais qui recrute énormément sur le marché. Et je peux même dire que les populations, les professionnels qui se développent dans le domaine du testing ne sont pas forcément des professionnels qui sont issus des formations technologiques. D'accord? D'où, ça répond certainement à une partie des questions d'Yelber. Est-ce que nous, on traite que les besoins, on traite qu'avec les profils issus des formations IT ou pas? Je dis que non. Et typiquement, il y a de véritables cursus de reskilling de profils qui ont certaines compétences liées peut-être comportementales, de curiosité, de structuration, qui peuvent très bien préparer une carrière en testing. Donc, ça fera partie des sujets qui vont être traités par si Hassan. Il va certainement présenter l'entreprise, présenter l'usine testing, la testing factory. Du moins, ils font partie des très belles références sur le marché local dans le domaine là. Et ils vont partager quelques recettes pour pouvoir faire une carrière dans le domaine. Voilà, donc c'est un programme assez riche. Cette journée-là, on introduit un nouveau concept, c'est qu'il y aura des quiz. Donc, il y a tout parmi les participants de chaque session. Vers la fin de chaque session qui va durer 1 heure, on va lancer un quiz autour de questions qui vont être du sujet qu'on va aborder pendant chaque session. Maintenant, on va vous poser la question par rapport à Novansi One. Maintenant, je vais le positionnement mondial. Si on est la séquence de Novansi, par exemple, on va vous demander Novansi One, il a été créé en quelle année maintenant ce sera des multiple choice, des questions à plusieurs à choix multiples, pardon. Et puis, vers la fin des sessions, on va lancer le quiz. Les personnes vont lancer leur dé, participer. Et en retour, il y aura, comment dirais-je, on va annoncer un gagnant. Et le gagnant, la gagnante, ou le gagnant de chaque session, il va gagner un pack coaching carrière. Ça veut dire quoi? C'est que vous allez partir avec un pack qui inclut un entretien de qualification pour qu'on voit un peu sur votre positionnement. Vous allez gagner une revue de votre CV pour le mettre à niveau, d'accord? Et on va également vous introduire dans un cursus de simulation d'entretien de recrutement. Donc, 3 éléments, un pack de coaching carrière. Normalement, il y a des prestations qui se payent sur le marché. Alors, ça se paye, je pense, minimum de 2500 dirhams sur le marché. Mais on offre gracieusement les profils, les personnes qui vont participer là-dedans. D'autant plus qu'on est dans une logique d'accompagnement, de partage d'expérience, etc. Donc, je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut faire. Donc, on est face à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est face à 8 sessions. Donc, il y aura, c'est ça? Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 8. Donc, on est face à 8 sessions. 8 sessions, donc il y aura 8 gagnants aujourd'hui même. Et en option, ce n'est pas sûr, en tout cas, ce n'est pas valable pour toutes les entreprises, mais vous pouvez également avoir un ticket d'entrée ou pouvoir au moins visiter les locaux d'une des entreprises partenaires. En tout cas, je pense que c'est déjà confirmé pour Weebuzz, sauf si je me trompe. Mais Dimolabit a également, je dirais, accordé ou accepté que le gagnant puisse faire une petite visite de l'entreprise Weebuzz pour voir un peu les locaux d'Yala, rencontrer certains de leurs collaborateurs. Le timing à choisir plus tard parce qu'avec la pandémie du Covid, on va limiter au mieux les déplacements. Donc, ce sera forcément après janvier ou à partir de janvier 2021. Voilà, je pense que je voulais juste, encore une fois, vous souhaiter la bienvenue. J'espère que cette journée va vous apporter des réponses et des connaissances supplémentaires. Restez jusqu'à la fin de chaque session, restez jusqu'à la fin de la journée pour gagner vos différents packs. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je ne sais pas si Sarah ou la Maria, vous souhaitez prendre la main sur votre session live chat avec l'équipe de Novansi One. Ou pas encore? Maria, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement.
Parfaitement. D'accord. Parfaitement. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde dans cet événement. Je pense qu'on n'a pas encore pu Activé, t'accorder tout à fait. l'accès, la carte, c'est ça? Ce que je te Peut-être que je propose, dois me Maria, reconnecter. effectivement, déconnecte-toi, connecte-toi. J'en profiterai pour Voilà, partager quelques détails avec les participants. ça marche, on fait comme ça. D'accord? Alors, je vais partir sur mon PC. Sur mon PC rapidement. Je vais me connecter sur Zoom. Ce que je propose, c'est que, parce que c'est une session de questions-réponses, donc ce que je propose, c'est qu'on commence déjà à poser vos questions. Il y a un chatter en bas, comme c'était le cas hier. Posez vos questions qui concernent peut-être les sessions d'hier, déroulement, etc. Les sessions de recrutement qui vont démarrer à partir du lundi prochain, etc. On en a parlé hier, mais rien n'empêche, il y a certainement de nouvelles personnes qui se sont connectées rien qu'aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions et juste après, je reviendrai vers vous pour pouvoir, comment dirais-je, pour apporter les premiers éléments de réponse en attendant que mes collègues puissent nous rejoindre. Ça, alors, ça là. Oui, je suis là. Très bien, je vois déjà une première question. Non. Tac. Peut-être que je vais être affiché en double. C'est le cas. C'est le cas. Et voilà. Je désactive. Bon. Bonjour Mahmoud. J'ai un bug. Je ne sais pas ce que vous arrivez à m'entendre, est-ce que vous arrivez à me voir parce que j'entends rien et mon PC, je n'arrive pas à défiler les questions en fait. Oui, mais Mustapha, il est en train de parler. Mustapha, on ne vous entend pas. Active ton micro. Ah oui, pardon. Là, vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Et Mahmoud, il avait une question. Alors, il dit, J'ai une petite question concernant une situation un peu délicate. D'accord. Vas-y, Mahmoud, pose ta question. Tu as deux façons de faire. Soit on t'accorde l'audio pour que tu puisses l'exprimer oralement, ou là, tu peux poser la question je dirais, en texte sur le chatter. Bonjour, vous pouvez poser vos questions ici. Alors, Mahmoud, il dit que... Je t'accorde tout de suite, Mahmoud, audio. Mahmoud, tac, allo to talk. Et voilà. Tu peux juste activer ton micro, je pense que c'est fait. Salut. Bonjour. Ça va? C'est bon, vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, parfaitement. Oui, Vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cet événement parce qu'il est très important pour les jeunes diplômés qui cherchent un emploi, surtout avec ces conditions-là. Donc, merci. Donc, ma question, c'est que dans une situation où j'avais un entretien dans une société et je me suis renseigné concernant les logiciels qui sont utilisés dans la société. Et je me suis auto-formé sur ce logiciel et je me demande si ma position serait en quelque sorte, je pourrais être éligible d'être accepté si je m'auto-forme dans le logiciel qui est utilisé par l'entreprise. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Voilà. Bien sûr, c'est une très bonne stratégie. Ça prouve qu'au moins tu as fait des recherches, que tu t'es documenté par rapport au projet lié à l'entreprise. Donc, lors des entretiens, ce sera facile à répondre aux questions. Alignant, vous avez un potentiel. C'est pas comme aller à l'entretien et dire non, je ne sais rien, je ne connais pas les logiciels sur lesquels vous travaillez. Vous comprenez? Oui. Donc, lors de l'entretien, vous avez pu répondre aux questions. Comment ça s'est passé? Oui, concernant le premier entretien avec les RH, ça s'est bien passé.
L'entretien technique, on m'avait pas posé beaucoup de questions sur le logiciel. C'était juste des questions basiques de connaissances. Et D'accord, voilà, puisque le vous êtes troisième un jeune entretien. diplômé, c'est ça. Voilà, exactement, oui. Et Donc, c'est concernant le normal. troisième D'accord. entretien, il s'est passé avec le responsable carrière. Et je pense que ça s'est bien passé, mais Et après, vous avez... Il j'ai est pas eu autour de de quoi l'entretien? l'entretien technique. Non, le troisième. Le Parce troisième, que vous avez c'était passé 3 autour entretiens. de, voilà, avec un responsable carrière sur Mhm. les postes à C'était pourvoir autour de dans quoi exactement? l'entreprise. C'est dans le domaine des télécommunications. C'était un troisième entretien technique? Non, non, c'était entretien responsable carrière. C'est juste pour en quelque sorte, définir le Pour plan de carrière valider. de... Voilà. D'accord, Je d'accord, pense, d'accord. Sarah, si tu permets, je pense, Mahmoud, si j'ai bien compris aussi, Mahmoud, tu parles là, c'est avant l'entretien que tu as essayé de t'auto-former pour passer le process, pour intégrer la structure. Voilà, exactement. Oui, ça fait partie Mhm. des préparations à l'entretien, c'est-à-dire tu t'es donné plus de chances que les autres personnes, mais ce n'est pas c'est pas une raison pour valider le profil, parce qu'il y a d'autres prérequis, il y a d'autres exigences, il y a d'autres points à valider pour intégrer la structure. Donc, Oui, tu t'es donné, D'accord. c'est vrai, plus de chances, mais c'est pas une garantie que tu seras validé. Parce que tu as Voilà. fait bon, l'auto-formation, donc ça, on le fait tout au long de notre carrière. On s'auto-forme pour faire une réunion, on s'auto-forme là, on se prépare pour faire un entretien d'évaluation fin d'année. Ça fait partie de la préparation entretien, mais c'est pas une garantie que vous allez être validé. C'est pas parce mhm. que vous vous êtes D'accord. auto-formé, vous allez être validé. Ce n'est qu'un Oui, seul critère que vous avez préparé pour vous donner plus de chances. Mais ça n'oblige pas l'entreprise ni le recruteur de vous prendre parce que vous l'avez préparé. Donc, il faut valider D'accord, oui. l'ensemble des éléments, le maximum des critères de sélection pour rejoindre la structure. Mais Ouais. bon, si tu as fait une très bonne préparation et si c'est tout ce qui te manquait maintenant, oui, tu pourrais avoir déjà, je pense, j'ai compris que tu es passé à la troisième étape, c'est-à-dire le Oui. troisième entretien. Cela veut Ouais. dire que la préparation d'IELC et c'est une très bonne chose. Bon, après, tu dis, Mahmoud, que tu n'as pas reçu de retour à ce jour de la part du recruteur. Oui, en quelque Donc, sorte. il faut passer à l'étape suivante pour comprendre. Ouais, c'est en stand-by en attendant, c'est-à-dire de recevoir un retour. Ouais, c'est un refus. Et peut-être chercher les raisons de refus. C'est-à-dire, il a aussi le troisième entretien, c'est-à-dire que tu as des compétences, que tu as un potentiel qui est intéressant et tu as dépassé le niveau 3, donc c'est une très bonne chose. Soit on va te faire une D'accord. offre, soit on va refuser ta candidature pour une raison ou une autre. Moi, ce que je te recommande en tant que recruteur, c'est d'essayer intelligemment, comme tu l'as fait au début du processus, essayer de comprendre, la qadar Allah, si ce n'est pas accepté, à l'âge. Donc, pour travailler Ouais. sur le deuxième point qui t'a bloqué, le troisième entretien. Et je pense que c'est une Voilà. réussite de toutes les manières. Le fait de passer 3 étapes, c'est déjà excellent. Si ça Oui. aboutit, c'est très bien, Melkhair. Si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. C'est une très bonne expérience et ça prouve que la préparation et l'aide normalement les processus de recrutement, peu importe le niveau d'expérience qu'on a. D'accord, ok. Merci beaucoup. C'est je moi, vous en Mahmoud. prie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mer- Bonjour Bonjour Maria. Maria, ça va? Il y a de connexion. Alors, nous avons une question. Quelles sont, alors, quelle est la bonne procédure pour chercher un stage PFE? On se sent perdu en cherchant aléatoirement et en général, on continue à envoyer sans réponse. Donc, bien évidemment, vous avez envoyé des candidatures spontanées, vous avez approché des personnes sur LinkedIn. La réponse, je pense, la réponse, elle est dans la question parce qu'elle a dit on cherche aléatoirement. Oui.
Donc, on va trouver aléatoirement, c'est-à-dire il faut attendre un coup de chance pour tomber sur un recruteur qui a besoin d'un profil, c'est tout. Donc, si on cherche sans stratégie, on ne pourra pas trouver, on ne peut pas espérer trouver suffisamment d'offres, suffisamment d'opportunités, ou les opportunités qu'on cible. La tâche n'est pas facile, c'est vrai, mais avant de démarrer la recherche, surtout en tant que jeune, aujourd'hui, je dis surtout parce que l'information laisse à la portée de tout le monde, l'accès aux recruteurs, il est plus facile qu'avant, l'information, elle est disponible à tout moment et partout. Donc, il n'y a pas de raison de faire une recherche aléatoire. Il faut faire une stratégie de recherche. Il faut cibler un ensemble d'entreprises, c'est-à-dire avoir en premier, puis il faut faire un plan A, un plan B et un plan C, la recherche d'emploi. D'accord? Donc, qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je cherche? Et je veux intégrer quelle structure? Et à chaque contexte, il faut adapter sa façon de faire, son discours, son CV, les éléments, le timing aussi. Donc, on ne peut pas venir au milieu de l'année et chercher un stage. Impossible. Il faut repérer les périodes, le pic, les pays feu ou les stages. Il faut aussi préparer que la période le pic des stages, la concurrence elle est rude. Il faut prendre cela en considération. Il faut s'armer les éléments qui vont vous différencier من الناس الآخرين. Et il faut structurer la recherche. Il faut améliorer la recherche le bon moment. Donc, parfois, on adopte une façon de faire ou une stratégie de faire, mais il n'est pas valable dans un contexte donné, où on a vu le flux, ou on a vu les conditions, par exemple, sanitaires d'aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, il faut rester assez ouvert, il faut s'adapter avec les contextes et faire, c'est-à-dire les bons plans selon les conditions les rahnafium. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une façon de faire standard. Même l'entretien, c'est-à-dire au moment de l'entretien dialogue, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où on se permet, c'est-à-dire, l'erreur, mais le rythme, il peut descendre, il peut monter. Donc, il faut savoir s'adapter à tout moment, les contextes ou les difficultés du marché. Mais aléatoirement, on ne cherche jamais aléatoirement parce qu'on ne va rien trouver ou là, on va tomber sur quelque chose pour dépanner ou là, par chance, on va tomber sur une bonne offre. Les filles, il y avait un complément de réponse. Il y avait un complément de réponse tout à l'heure de la part de Amel. Bonjour Amel, et merci d'avoir apporté ce complément. Ce qu'elle dit que, en réponse à la question de Mahmoud, je ne sais pas si Amel souhaiterait même prendre la parole pour pouvoir, je ne sais pas si c'est faisable pour elle, elle peut prendre la parole pour pouvoir apporter le complément. Je pense que c'est encore mieux. Oui, les participants ont levé la main. Il y a aussi Khawla. D'accord. Je vous laisse gérer la suite, mais je voulais pas rater la partie Amel. Et on comprend qu'Amel, que tu sois à la maison, que tu aies à côté de toi des jeunes, des enfants, on est habitué à ça. T'inquiète pas. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Amel. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cet événement. C'est une première. Et ça fait quand même plaisir d'avoir un échange, même à distance, même on est en home, alors working, donc du coup avec les enfants, avec le stress, avec le Covid, mais ça permet quand même de revoir des visages, de voir des candidats poser des questions et se lancer sur un plan de carrière malgré tout ce qui se passe dans le monde. Donc, moi j'ai apprécié la question de Mahmoud. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Amel. Parfait. Donc, j'ai apprécié la question de Mahmoud et j'ai apprécié aussi l'approche qu'il a préparée et qu'il a tenue avant l'entretien, chose que je préfère avoir de la part de tous mes candidats. Tais-toi, Amia, s'il te plaît. D'accord. Donc, du coup, moi, j'ai l'habitude d'avoir des candidats tous les jours et certains, ils sont un peu assez intelligents, comme Mahmoud. Ils préparent vraiment les entretiens et essaient de s'auto-former sur les technologies, les frameworks et les outils, chose qui permettrait d'avoir plus de chances et d'avoir aussi tous les atouts pour réussir l'entretien. Moi, à titre d'exemple, j'avais un candidat qui s'est formé sur une technologie qu'on utilise
Et pendant 48 heures, carrément, il est venu pour passer l'entretien. Il a très, très bien passé son entretien technique. J'étais vraiment étonnée, comme si c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser la technologie pendant des années. Et la contrainte qu'on a au niveau du recrutement et vis-à-vis de nos clients, c'est que des fois, on a des exigences clients niveau seniorité et qu'on ne peut pas vraiment faire d'exception et intégrer une ressource qui n'a jamais eu d'expérience sur le plan technique et qui va pouvoir intégrer un projet opérationnel. Donc, ça nécessite quand même une montée en compétences et surtout convaincre un client qui va pouvoir bien sûr faire confiance à ce candidat. Mais ça m'est arrivé de faire l'exception sur 2 recrutements et j'avais intégré 2 candidats juniors avec cette approche qui était quand même très, très appréciée par l'ensemble des recruteurs et les collègues et les chefs de projet. Très bien. Donc, moi, je dis chapeau pour tout candidat qui prend son temps pour préparer son entretien et qui fait des efforts. Et Inch'Allah, ça va aboutir. Si ce n'est pas pour le premier entretien, ça serait pour le deuxième ou le troisième ou carrément le énième. Il ne faut pas baisser les bras. C'est clair, c'est clair. Et ça confirme que les efforts, ça paye tôt ou tard, ça paye. Donc, on a l'impression parfois de faire des efforts et qui partent comme ça, mais c'est faux. Donc, on récupère tout effort qu'on a dépensé pour peu importe le sujet, peu importe, c'est-à-dire le process qu'on va mener avec des entreprises. Moi, je dis que les efforts, ça se récupère. Certainement, oui. Mais aussi, j'invite les candidats de faire des formations en permanence, surtout dans le métier de testing. C'est un métier qui bouge trop, mais vraiment qui bouge trop. Et on est en compétition. Donc, si on reste sur un seul métier du testing, par exemple, et qu'on est sur la partie fonctionnelle, moi, je veux laisser ça pour 18 heures. On va en parler certainement. Et du coup, il faut s'auto-former, il faut toucher un peu de tout, même si on ne le fait pas dans l'entreprise là où on travaille, mais par curiosité professionnelle, je dis bien curiosité professionnelle, il faut voir ce qui se passe autour du cercle. Il ne faut pas rester dans le cercle enfermé et se dire, moi, je travaille avec telle technologie et je maîtrise que cette technologie et ça y est, ça s'arrête à ce niveau-là. Non, il faut voir ce qui se passe à l'extérieur pour être quand même à la demande. Très bien. Donc, Amal Mahmoud, certainement, il va aller se former sur ça tout à l'heure. Moi, il va le préparer. J'aimerais bien l'avoir comme candidat pour mes recherches. Mais je te promets, Amal, tu vas avoir son CV sans faute de toutes les manières. À 18h, Mahmoud, Amal, elle sera parmi nous une session qu'elle va animer et tu vas avoir son adresse mail en live de toutes les manières. Donc, si on ne le fait pas nous, il va le faire lui directement à 18h, Amal. C'est avec plaisir, avec joie. Merci, Amal. Ok, donc je cède la parole à d'autres personnes qui souhaitent échanger. Merci beaucoup, Amal, pour ton intervention et pour ton écoute. Et excusez-moi pour voilà, l'environnement, mais il y a le petit qui gueulait et tout, donc voilà. Ça fait plaisir, ça change un peu, c'est bien. Ok, ça marche. Bon courage. Très bonne journée, Amal. Merci, au revoir. Maria, tu as d'autres questions? Oui, il y a une question. Bonjour Novant Siwen, merci pour votre initiative. J'aimerais avoir une idée sur le marché du développement gaming et sa position dans le marché marocain. Si vous pouviez donner des exemples d'entreprises. Développement de quoi? Des mines? Gaming, je pense c'est les jeux, c'est-à-dire? C'est le gaming, c'est la partie jeu. C'est la partie jeu. Mustapha, ça c'est le C++, c'est C++. On a eu des cas, on a eu une figure de technologie de ce genre-là. Moi, à ma connaissance, sur le marché local, si on parle, parce que c'est un marché qui est ouvert, mais c'est pas spécifiquement au Maroc. À ma connaissance, il y avait Ubisoft, c'est ça? Ubisoft. Il m'a proche de Maghreb, je pense qu'ils ont fermé. C'est une boîte, voilà, une compagnie. Voilà, video game, effectivement. Mais je pense de mémoire, ils ne sont plus présents sur le marché local. Mais nous,
dans le passé, on n'a jamais eu des besoins dans ce domaine-là. Mais ce que je peux faire, c'est qu'on peut faire une petite recherche et partager avec vous par rapport à la connaissance pas certainement, peut-être des startups même, des startups qui se lancent sur des jeux spécifiques peut-être. Mais je n'ai pas connaissance d'une entreprise qui se distingue ou qui est assez visible sur le marché pour que je puisse partager avec vous son information tout de suite. Donc, ce que je propose, c'est que je note cette question-là. Je propose à Maria ou Sarah de noter la question et qu'on puisse vous répondre dessus sur le groupe LinkedIn tout à l'heure. D'accord? Ça vous va? Vous arrivez à m'entendre ou pas? Oui, oui, Mustapha, on t'entend. Très bien, très bien, très bien. Il y a une question de Maïma. Aviez-vous aussi un besoin pour les profils COBOL? Il y a des besoins qui ont été exprimés. Je voudrais juste, avant qu'on réponde à ça, il y a Khaoula qui attend depuis tout à l'heure, qui voulait prendre la parole, c'est ça? Oui, bien sûr. Khaoula, si tu peux juste, s'il te plaît, je pense qu'on a rajouté au pas le panel, oui. Si tu souhaites poser la question, mais je peux me tutoyer, je sais pas si ça ne dérange pas que je vous tutoie. Il faut juste plutôt activer le micro et poser la question. On sera ravi de l'entendre et vous répondre. Khaoula, toujours là? Son micro, il est toujours coupé, je pense. Tac, ask to unmute. C'était quoi la question, Gulna? Del Cobol. Oui. Cobol, en tout cas, il y a pas mal d'entreprises qui recrutent des profils Cobol. Je pense que c'est une simple recherche sur Google. Peut vous en dire plus. Mais nous, aviez-vous aussi un besoin? Nous, aujourd'hui, on n'a pas de besoin dans ce sens-là. D'accord. Je sais que dans un contexte de banque, on avait effectivement des besoins l'année dernière auprès, je ne peux pas citer le nom malheureusement, je ne sais pas si on veut en communiquer ou pas, mais en tout cas, on a deux entreprises qui sont basées à Kazan Ershor qui avaient besoin de profils COBOL senior, avec 5 ans d'expérience minimum sur la technologie. D'accord. Il y avait un besoin en freelance et un autre en CDI. Je pense, Mustapha, il y a au moins 4-5 entreprises de services ou la structure de services qui accueillent des profils COBOL. Mais cette année, c'est vrai, 2020, il faut mettre à jour l'information. Mais quoi qu'il en soit, les besoins, une simple recherche sur Google peut apporter la réponse. Mais en tout cas, sur Kazan Ershor, les deux, je suis sûr qu'ils ont encore des besoins là-dessus, sur Kazan Ershor. Et puis, il doit y avoir certainement d'autres. Et sur Rabat, il y a un client final qui sont sur de gros projets autour du COBOL. Il doit avoir Ce que je propose, c'est que transmets-moi un message, s'il te plaît, en privé. Je peux communiquer les noms des entreprises. J'espère que ça va apporter d'ouvrir des pistes pour pouvoir proposer le CV et entrer en contact avec elle, au Maïma. Donc, c'est un mail sur contact@2020go.com. Et voilà. Je ne sais pas si Khaoula arrive à activer son micro. Sinon, on donne la parole à Sarah. Bonjour Abadi. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va très bien et vous? J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Vous avez une question? J'ai rentré récemment. Je ne savais même pas les entreprises qui engagent dans cette interview.
On n'arrive pas à vous entendre. Je pense qu'il vient de rejoindre le webinaire et il voudrait savoir, je pense, les entreprises qui participent. Donc, c'est une session qui est animée par l'équipe recrutement Novancy durant 1 heure. Déjà, on a démarré à 10 heures, donc on s'arrêtera, Inch'Allah, vers 11 heures pour donner la main à une structure de présenter son webinaire. Sinon, sur le programme, je pense, sur l'événement, il y a le programme de toute la journée qui était présenté. Exactement. D'accord, donc sur 2020 Go, Monsieur Bismillah, tu peux déjà consulter pour voir les séquences. Normalement, il y a Weebuzz juste après cette session, SGABS dans la matinée, donc de midi à 13 heures, et dans l'après-midi, il y a 4 autres entreprises. Donc, je te laisse voir sur notre programme directement. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Il y a M. Moutout qui vient de partager le programme de notre événement sur la chaîne. Sur la partie questions-réponses. Tout à fait. D'accord. Extract. Donc, il y aura Weebuzz avec nous après. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une question, Nadia, de la part de Mariam. Est-ce que vous avez... Nadia? Oui, je t'entends. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des exemples des sites ou des entreprises qui proposent des stages en ligne pour bien orienter le processus d'auto-formation parce que j'ai vraiment un problème de garder le rythme. Merci bien. Cherche une entreprise qui offre des stages en ligne. En ligne, c'est ça. Je pense avec la situation sanitaire actuelle, tous les stages ils seront en ligne, donc ça va être à distance. Donc, ce qui va manquer, c'est le contact humain, c'est l'encadrement de près, c'est l'échange, c'est-à-dire en face-to-face pour découvrir l'entreprise et le climat de travail, la façon de faire, toutes les réunions qu'on a l'habitude de faire. De toutes les manières, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage durant une période de stage. Malheureusement, en ligne, ça, on l'a pas. On ne l'a pas, donc on s'appuie plus sur notre capacité à comprendre, c'est-à-dire à comprendre les situations, à comprendre les difficultés et pouvoir les solutionner. Donc on est moins... on est moins encadré parce que les gens ils vont faire des efforts certainement pour accompagner les jeunes ou les stagiaires d'une manière générale, mais il y a toujours ce contact qui va manquer. Affronter, c'est-à-dire les équipes, c'est-à-dire au quotidien, c'est différent. Donc, être à distance aussi, ça impacte un peu la chose. Mais après, en particulier, c'est-à-dire, je connais les radidires des offres à la longueur de l'année, même après la reprise, je l'espère, Inch'Allah. Pas en particulier, mais de toutes les manières, un stagiaire, c'est toujours souhaité qu'il vienne dans les locaux parce qu'on observe aussi son assiduité, on observe aussi son comportement et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à distance parce qu'il va se forcer durant 1 heure de connexion pour montrer la facette positive de toutes les manières. Donc, c'est que la présence qui peut confirmer certains critères ou certaines qualités. Après, je ne pourrais pas nommer des entreprises qui pourront le faire, c'est-à-dire à la longueur de l'année. Mais sinon, en période actuelle, je dirais la majorité des stages, là, ils seront à distance et c'est ce qui a impacté, je pense, le nombre de stages ou là, les offres de stages. Si on était, je dis n'importe quoi, si on avait, c'est-à-dire l'année dernière, 500 demandes de stages, cette année, on est probablement sur 250 ou là 300, faute de présence. Donc, faute de disponibilité de managers et de seniors qui vont encadrer. Parce qu'il ne suffit pas d'intégrer des stagiaires, mais il faut savoir aussi les accompagner, les monter en compétences et leur donner le temps nécessaire pour tirer profit le stage lead ou l'entreprise. Sinon, ça ne sert à rien et ça va être l'effort
individuelle du stagiaire ou de l'étudiant qui va faire بوحديته pour mener à bien sa période ou la valider sa formation. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Allô? Salam alaikum. Walaikum salam. Je suis en train de recherche d'emploi. Est-ce qu'il est possible de postuler directement? Oui, bien sûr. Il faut postuler directement si tu es en recherche d'emploi. Donc, si tu poses la question pour nous, Siwan, oui, nos adresses mail, on peut les afficher, on peut les partager sur la partie questions-réponses. Ben, sinon, il y a toutes nos informations sur notre portail. Ben, et quand on est en recherche d'emploi, oui, il faut postuler directement. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. Donc, il faut étudier l'opportunité, il faut postuler la première, la deuxième, la énième fois, comme elle a dit Amal tout à l'heure, si c'est nécessaire. Donc, il n'y a pas autre moyen de le faire que de postuler. Il y a aussi le lien la question, elle vient de c'est qui, Maria, la personne? Je m'appelle Saad. Je m'appelle Saad. Oui, Saad. Qu'est-ce qui pousse à poser cette question? Est-ce que je postule directement? Est-ce que tu as l'habitude de postuler autrement? Que je postule sur une plateforme LinkedIn, mais je ne vois... Tu postules sur LinkedIn quand il y a une offre LinkedIn. C'est-à-dire, il y a une offre sur LinkedIn, il y a une adresse de candidature sur LinkedIn. Ou là, tu postules, c'est-à-dire, tu as le profil dialogue et tu dis que tu es à la recherche d'emploi ou là de stage. Tu postules sur LinkedIn quand il y a une offre, quand tu as une adresse de réception de candidature. Tu réagis sur LinkedIn dans l'objectif de décrocher une opportunité. Mais il ne faut pas se limiter sur ça. Il faut aller vers les entreprises, il faut aller vers leur site web, il faut candidater d'une façon spontanée. Il faut utiliser tous les moyens pour que votre CV arrive et atterrisse chez un recruteur, pour pouvoir être parmi les candidats, le CV dialogue, il est pris en considération, l'améliorer si c'est nécessaire pour pouvoir décrocher un ensemble d'opportunités. Il faut passer plusieurs entretiens pour valider un ou là accepter un. Donc, c'est nécessaire. Donc, tu peux valider 2 ou la 3, mais tu dois choisir entre 2 ou la 3 selon, c'est-à-dire le projet, selon l'environnement, selon la proximité, selon pas mal d'autres critères. Donc, postule et repostule. Saad, il n'y a pas moyen de le faire que ça. Merci beaucoup, Madame Nadé. C'est moi, Saad. De toute façon, ça, dans le cadre de notre événement, donc il y a un lien où vous pouvez postuler de 2020 Go qui a été partagé avec vous sur la chaîne. Donc, votre candidature sera traitée dans le cadre des besoins exprimés par nos partenaires et d'autres entreprises entre le 30 novembre et le 11 décembre. Oui, j'ai déjà vu. Très bien, donc il faut suivre cela, il faut suivre. Il ne suffit pas de postuler et d'envoyer, et on reste en attente de réponses. Il faut chercher les réponses aussi, il faut suivre votre candidature. Il y a une question de Marwan. Est-ce que le nombre de stages déjà passés est important pour quelqu'un qui cherche un stage PFE, sachant que beaucoup d'étudiants ne sont pas arrivés à passer un stage durant leur deuxième année? C'est un plus apprécié
Bien sûr, parce qu'une personne qui est active depuis la première année, c'est pas pareil qu'une personne qui a la dernière année pour faire un PFE. Les PFA font l'objet d'une expérience, font l'objet, c'est-à-dire de sujets importants qui donnent de la richesse lors d'échanges avec l'employeur et avec le recruteur. Donc, une personne liée chaque année, qu'elle dit 2 ou 3 mois, et quand elle trouve pas chez l'entreprise, elle fait un projet personnel en binôme avec un collègue ou le professeur ou la marasha parfois. Donc, ça confirme que la personne, elle est active, ça confirme que la personne, c'est-à-dire, elle fait des efforts supplémentaires à la nas l'aukhrin, différemment d'une personne qui تقول لك non ما لقيتش PFA ما لقيتش stage, j'ai pas fait, pas forcément dans le même domaine, c'est-à-dire de la formation. Donc, ça peut être même des stages d'été. Aller travailler à McDo ou en tant qu'ingénieur en système d'information, c'est pas un déphasage. Donc, il dans le même secteur d'Yali ou le même domaine de formation d'Yali, c'est excellent. Mais si je rentre, je dis n'importe quoi chez McDo pour faire un stage d'été, mais en même temps, j'observe le système d'information d'Yalom, j'observe comment ça fonctionne, j'observe l'importance du système d'information, la gestion de la relation client, les commandes, ça c'est un plus, ça me permet de comprendre la partie fonctionnelle, ça me permet de voir, c'est-à-dire le marché ou l'entreprise, comment elle fonctionne, ça me permet d'être en contact avec des gens, d'améliorer bzaf ديال الحوايج اخرين من غير la partie technique. Et si j'ajoute la partie technique, c'est excellent. Donc, et ça ne peut que être apprécié et ça va vous permettre normalement de répondre à plusieurs questions, de dépasser plusieurs difficultés ou plusieurs lacunes en tant qu'étudiant. Donc, affronter le marché, c'est toujours souhaité et c'est toujours apprécié normalement. Les entretiens d'embauche directement pour décrocher un contrat carrément, ou là pour la validation d'une personne pour un PFE ou là pour un stage. Moi, personnellement, en tant que recruteur, durant toute ma carrière, le recrutement où là on avait des sessions de jeunes diplômés, bien sûr, une personne qui a fait plus de stages, elle a plus de chances pour être validée et captée pour un deuxième stage ou là pour un PFE carrément pré-embauche. Parce qu'elle parle du PALP, كتهضر على شي حاجه اللي دارتها شافتها, كتهضر على des projets réels اللي peut-être elle n'a pas participé, mais au moins elle a observé. Et cette capacité, c'est-à-dire d'analyser les données et de les présenter, ou là, de les adopter dans un environnement le nouveau employeur, c'est un plus, bien sûr, c'est un plus. Ne sous-estimez pas les missions simples ou là, les sujets qui ne sont pas forcément en adéquation avec la formation de base. L'acquisition de la maturité ou de l'expérience, c'est comme ça. Donc, ça passe par des échanges, ça passe par des relations, ça passe par de l'observation, ou après, bien sûr, mettre la main dans la pâte et toucher au cœur de métier, comme de la formation de base. D'accord. Merci. Nadia, une autre question de la part de Hiba. Bonjour, je remarque un manque de stage PFE au niveau de l'assistante maîtrise d'ouvrage, business analyst, consultant fonctionnel par rapport aux offres développement. Y a-t-il une raison bien particulière? Merci encore une fois pour votre échange fructueux. La seule raison, c'est les besoins. Donc, il n'y a pas de raison particulière pour ça. Déjà, les profils fonctionnels ou les profils AMOA, généralement, c'est des gens qui viennent d'un monde professionnel où ils ont une première expérience. Qui fait que je vais sortie école pour un sujet fonctionnel. Dans quel secteur il a travaillé pour parler du fonctionnel banque ou là, du fonctionnel assurance ou là, du fonctionnel RH? منين غيجيبها؟ ما عندوش أصلاً. Donc oui, je pense hier, pour la présentation de la SGABS, on a parlé aussi de ça, donc des AMOA, des chefs de projet juniors. Donc oui,
Il y a parfois des demandes dans ce sens, mais ce n'est pas la majorité parce que le projet, il est réel et les attentes clients, ils sont très élevés, les exigences clients, ils sont très élevés. Donc, bah, certainement, la priorité à discount pour des seniors, là, pour des confirmés, mais ça n'empêche que ça dépend de la taille du projet. On peut absorber des juniors, donc on peut mettre avec une équipe de trois confirmés, je dis n'importe quoi, واحد ولا جوج ديال les juniors à monter en compétences. Mais c'est pas toute la promotion. Mais la promotion, elle va passer vers du fonctionnel, là, vers du AMOA. Donc, peut-être celui qui se démarque de l'esprit dialogue, de l'analyse, cette capacité de communication, d'échange, de recueil des besoins, dans sa tête, elle est structurée par rapport à la fonction d'un AMOA et tout ça. Et généralement, dans la promotion, une dizaine, une, deux, trois personnes par promotion qui se démarquent et qui sont aptes ou هذاك l'inné ديال الfonctionnel et ديال la gestion de projet. Après, ils doivent rentrer dans un projet réel pour aiguiser les prérequis ou les qualités personnelles. Il faut ajouter à ça, bien sûr, les qualités professionnelles pour pouvoir réussir sa mission. Et c'est naturel et normal que le nombre d'IALOM a dit qu'on est inférieur par rapport à la partie technique. Et naturellement, la formation, on touche davantage le technique que le fonctionnel ou la gestion de projet. La gestion de projet, ça reste, c'est-à-dire du théorique. Par contre, la partie technique, la formation à la C, ou à la Java, ou à la BI, ou à la data science, ou à la big data, on touche, on fait des exercices, c'est-à-dire réels, on fait des cas réels, quand on des projets en binôme, on travaille, mais la partie fonctionnelle, il a mettre l'entreprise et tu as échangé avec les acteurs du projet, tu ne vas pas acquérir la partie fonctionnelle ou la partie gestion de projet. Il faut avoir des équipes pour pouvoir dire je peux gérer ou j'ai géré, parce que on veut être des chefs de projet ou des AMOA. Mais c'est-à-dire, étant donné fausse la situation où on comprend, je suis faite pour la gestion des ressources ou des projets, ou là. Parce que dire, c'est une chose, mais faire, c'est toute une autre chose avec l'ensemble des contraintes qu'il y a sur le marché et sur les projets d'une manière générale, encore plus le système d'information parce que c'est de gros projets et les acteurs sont multiples où la difficulté, de toutes les manières, et c'est ce qui fait le charme généralement le système d'information, et c'est pour ça qu'on parle de seniors, d'experts, d'architectes, de managers et tout ça. Une autre question, comment agir dans un environnement de travail où il n'y a pas vraiment une grande chance à acquérir des compétences? Je refais la tâche chaque jour et je me sens que j'ai rien acquis de nouveau pendant cette période que je passe à cette entreprise. Mais je ne trouve pas d'autres opportunités. D'après votre expérience, qu'est-ce que je dois faire? Il a parlé de beaucoup de choses en même temps. Donc, déjà, il faut identifier la difficulté. Je pense. Oui, Sarah. On est à 3 minutes du prochain webinaire. Donc, je voulais rappeler aux participants de poser les questions sur le groupe LinkedIn pour qu'on puisse répondre par la suite. D'accord. Donc, je vais être rapide. Maria, excuse-moi. Donc, on va noter sa question et on va répondre à titre individuel. Moi, je dis en groupe, déjà, il faut identifier le vrai problème, déjà pour le solutionner. Ben, je cède la main à Sarah, je pense, pour le quiz. Et, on note, Maria, la question et on va y revenir dans le détail. On va essayer de comprendre la difficulté. J'espère qu'il sera parmi les gagnants pour profiter de le pack coaching et on pourra traiter le cas en particulier de toutes les manières. Merci. Je vais noter les questions. Staff, le quiz, on va le passer ou là on cède la main pour le webinaire de Webuzz? Je pense qu'on peut faire profiter la présence du quiz d'avant. Oui. On va prendre deux, trois petites minutes. Donc, Sarah va partager le lien. Alors, tout ce qu'on vous propose, c'est d'accéder au lien qu'on vient de partager sur le chatter, kahoot.it. D'accord? Et de coller le code. Tac.
Je le mets sur le chatter également, le code. Et voilà. Pour participer, hop, pour participer au quiz. Voilà. Moi aussi, je vais y accéder. Moi aussi, je veux gagner un truc. Hein. Alors, le code ouvert dedans. Attends, j'y accède. Mettez vos noms exactement, Allez, s'il vous vite, plaît. vite, Comme ça, on vite. pourra vous retrouver. Parce qu'il est un gagnant. Ça affiche qu'on voit. Il est plusieurs Mustafa. Mettez le nom et le prénom. Got it. Dès que c'est Ils fait, se sont tous connectés avec leur prénom. 2, 4, tac, 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 tac. Mais en tout cas, je pense qu'on aura. 2, tac, tac, voilà. J'espère que vous allez vous retrouver plus tard quand on va annoncer le gagnant, la gagnante, hein, avec un pseudonyme. Donc, la personne qui va gagner sera appelée à nous contacter sur l'adresse email que je vais citer, Mdaba Chouia. Mais on peut lancer d'abord. Je pense qu'on est un nombre les voix intéressants. On peut lancer le test. D'accord? À vous de jouer. On n'a pas partagé le son, je pense. Mais bon, alors. Sur le lien, vous allez voir les questions sur le lien que vous aviez ouvert tout à l'heure. C'est quoi la question? Novansiwan est créé Et en en 2012, 2014, 2013 ou bien 2015. Nous avons alors ceux qui ont répondu 2012. Fatima, la gagnante pour cette première question. Alors, on passe à la question suivante. Son domaine de recrutement. Son domaine de recrutement. Vas-y, Sarah. RH et marketing, finance et comptabilité, système d'information et le digital, tous les domaines confondus. Nous avons 15 réponses. Donc, le domaine sur lequel on ne recrute pas ce qu'on fait, mais le domaine sur lequel nous recrutons principalement. Oui. Manar, il a un bug apparemment. Vrai ou faux? Est-ce que Novansiwan est un cabinet de recrutement marocain? Oui. Est-ce qu'on est marocain ou un cabinet étranger? Tu vois des têtes. Voilà, il n'y a que des têtes noires. True. Je connais Anas. Les services de Novansiwan sont. Non, on peut choisir plusieurs réponses. Recrutement executive search, staffing consulting en régie, HR and tech event. Moi, je n'ai les services de Novansiwan. Et hop. D'accord. On a un certain Anas J, qui est le mieux noté. Alors, Vemago est un forum virtuel organisé par Novansiwan de partage et de recrutement annuel. Je nomme les bonnes réponses, pas uniquement une. Virtuel organisé par Novansiwan et de partage et de recrutement, il est à fréquence annuelle. Et voilà. Merci. Podium. Yalla. Troisième, c'est Wahiba. Seconde personne, Myriam. The winner is Fidèle. Il était parmi nous hier, je pense. Il a dit Taha. D'accord, bien. Bravo, Taha. Très bien. Donc, Taha, tu gagnes un pack d'accompagnement, un pack coaching carrière. Fait 3 éléments. Fait un entretien de qualification, fait une revue de CV, ou fait un entretien, une simulation d'entretien de recrutement avec nos équipes. On va planifier ça sur les 2 prochaines semaines. D'accord? Donc, on va t'appeler, s'il te plaît. C'est un petit mail sur contact@2020-go.com. Je vais indiquer l'adresse tout de suite sur Adam. Bravo également à Myriam.
اللي كانت الثانيه برافو. Ah bah, Mustapha, c'est une session Novancy pour les candidats de Novancy. Anna, je propose de donner un deuxième prix pour Mariam, donc et les autres sessions, donc on garde. Ça fait, Moi, je prendrai en charge. ça marche, ça marche. Félicitations à Tara, félicitations à Mariam. Oui, bah, malheureusement pour la prochaine fois, mais je pense que je reconnais deux noms, le prénom. Très bien, les amis. Merci. Très bien, très bien. Merci à vous, merci à toutes et à tous. D'abord, on démarre avec Mehdi Mourabit, n'est-ce pas, les filles? Oui, on donne la main à Anas et Mehdi Mourabit pour